Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Ah oui, je suis posée comme une vidéo, mais parce que je viens de vous tourner une vidéo posée qui sortira avant ce vlog, donc je vous le mets juste ici. Je crois que c'est là. J'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est mardi 27 avril, il est 18h30 et je me pose pour vous faire un petit update lecture et j'ai un book haul à vous faire aussi. Normalement, vous avez vu que les dates de publication, si j'ai bien fait mon travail, ont un peu changé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez voilà, ce petit décalage. Normalement, je devrais aussi avoir la fibre, donc ça devrait être plus simple. Mais alors qu'il est, je suis toujours dans ma période de enfin pas de rétractation, mais d'entre-deux où j'ai pas encore mes fibres, mais j'ai reçu tous les éléments et là mon ancien opérateur me fait des misères en me coupant tous les 4 matins internet. Donc bon, j'espère que ça va être réglé normalement le 3 mai. J'ai la fibre. Donc normalement à la fin de ce vlog, je vous ferai des updates au fur et à mesure. Bref, je vais vous faire un update lecture déjà. Je vais avancer dans Game of Thrones. J'en suis à 90%, j'ai quasiment terminé. Il me reste 60 pages, même pas, 50 pages. Ouais, il me reste 1h30 je crois d'écoute ou un truc comme ça. Et j'aime beaucoup et franchement la lecture audio se fait toute seule, elle est vraiment sympa, mais je vous l'ai déjà dit. Et à côté je lis ma première romance, attention les gars quoi. J'ai commencé dimanche soir Disgrace de Brittany C. Cherry chez Hugo Roman et j'en suis là. Un peu plus de 50%, quasiment 60%. Et j'aime beaucoup, bah ça m'avait manqué de lire de la romance et Brittany C. Cherry m'avait manqué aussi. Et j'aime beaucoup, on adopte pas mal de sujets assez sensibles sur le deuil, sur les problèmes autour d'être enceinte, de la perte d'enfants. Ouais, et après il y a aussi sur la drogue, enfin bon, il y a beaucoup de sujets assez durs et assez lourds. Et pour l'instant j'aime beaucoup, mais de toute façon je sais que cette autrice fait des histoires assez dures. Pour l'instant j'ai pas eu le sentiment, comme je vous l'avais dit il y a un bail quand je lisais London and Shay, j'ai pas la boule dans la gorge encore, donc c'est pas à 100% du Brittany C. Cherry, par contre ça se lit tout seul. Enfin, franchement je l'ai dévoré aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de pages et je pense que demain ou jeudi ce grand max il sera terminé, donc voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Et on passe au book haul. J'ai fait une commande sur ma librairie de proximité. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un site internet, donc on peut faire vraiment la commande sur internet et après la récupérer. Je me suis pris 5 romans. 5 romans, mais il y en a un que je lirai d'affilée puisqu'il y a 2 parties, donc voilà, ça compte comme 4. J'ai pris le dernier tome de la saga des 4 éléments de Clélie Avid, je ne sais toujours pas, qui est le 5e artefact. C'est le dernier tome, donc je vais le lire au mois de mai et une fois que je l'aurai lu, j'aurai terminé cette saga. J'ai également pris, mais ça normalement je devais l'acheter il y a quelques mois, mais j'avais pas reçu le bon exemplaire, donc je me le suis pris puisque j'ai renvoyé l'exemplaire que j'avais acheté en occasion. Je me suis pris le tome 4 de l'Assassin Royal, donc c'est le poison de la vengeance de Robin Hobb. Moi Robin Hobb ça fait comme ça, donc j'espère que je vais apprécier celui-ci. Mais il me tarde de continuer la saga. Celle-là, je la terminerai pas tout de suite puisqu'il y a 13 tomes. J'ai ensuite la partie 1 et la partie 2 de The Mortal Instrument Renaissance, le tome 3, La Reine de l'air et des ombres. Voilà, que je vais lire avec ma copine Sandra. Les couvertures sont sublimes. Et franchement, je suis trop contente parce que du coup, en français, même si ils sont coupés les tomes en deux, en français, on a une quatrième couverture qui est magnifique. Enfin moi je l'aime trop, je la trouve trop belle.
je crois que c'est une de mes préférées. Et voilà, il me tarde encore une fois de continuer cette saga et ces deux-là, donc ça fait le dernier tome, donc ça sera encore une saga que j'aurai terminée. Et dans mon précédent book haul, je vous disais, book haul que je vous mets là, je vous disais que j'étais partie chez Cultura avec une idée bien précise de ce que je voulais comme suite de saga et que j'en avais pas trouvé, que je l'avais pas trouvé, donc j'en avais pris une autre. Et je l'ai commandé du coup, il s'agit du Parfum de la trahison, donc le tome 2 de La couleur du mensonge de Erin Beatty chez Lumen, et j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Voilà, j'avais adoré le tome 1, même si le début j'avais trouvé ça assez lent. La fin m'avait... Voilà. Mais j'ai trop hâte. En plus il paraît qu'il est meilleur que le premier, donc voilà, il me tarde trop. Bref, je vais pas blablater plus longtemps. De toute façon, vous les verrez prochainement. Ce sera mes prochaines... Enfin, ça sera des lectures prochaines, même si ce ne sera pas les suivantes. Je vais aller ranger un peu tout ça. Ma femme de ménage vient demain, je vais aller me doucher parce que j'ai les cheveux en plus hyper crades. Et puis je vais peut-être commencer à monter le vlog de la semaine dernière puisque je ne l'ai toujours pas monté. Donc voilà, un programme assez chargé. Bref, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Hello, on se retrouve, on est mercredi, il est 18h30 quasiment. Je vous reviens pour faire un update lecture. J'ai terminé 2 romans. J'ai enfin terminé A Game of Thrones. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5. J'ai adoré. Alors, l'histoire, je la connaissais. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment fidèle à la première saison de la série. Mais ça me donne trop envie de regarder la série. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir lu, c'était vraiment trop cool. Bon, moi je l'ai écouté en audio, mais c'était vraiment chouette. Et ouais, il me tarde d'avoir la suite. Alors j'ai déjà acheté le tome 2, mais je pense que je vais attendre un mois ou deux avant de le lire. Pas les enchaîner d'un coup parce que c'est quand même des grosses lectures lourdes et compactes. Ça m'a quasiment... Enfin, j'ai mis 3 semaines, un peu plus de 3 semaines à lire ce roman. Donc voilà, c'est quand même assez hard, mais je suis contente de l'avoir terminé et sans le Discord, je pense qu'il serait toujours dans ma palle, j'aurais pas encore sauté le pas. Voilà, et j'ai terminé Disgrâce de Brittany C. Cherry et je lui ai mis 5 étoiles aussi. C'est pas un coup de cœur, ça m'a pas bouleversée comme d'autres romans m'ont bouleversée comme Beyond the Bars ou The Fire, mais... J'ai adoré, les thèmes traités sont hyper forts, la façon dont elle les a traités c'est hyper fort, les personnages, j'ai trop aimé, j'en voulais plus, je voulais plus de ces personnages là, et ouais, il y a des thèmes très durs, donc voilà, faut faire attention si vous êtes sensible, de toute façon avec cette autrice là vous risquez de pleurer. Donc là, il est marqué drame psychologique, il n'y a qu'une seule petite femme sur 3 et je pense que c'est bien. Ça mérite pas plus. Désolée, vous tanguez parce que je vous tiens, puisque je suis en train d'importer sur YouTube ma vidéo, mon vlog que j'ai monté hier. Donc ouais, si vous voulez être bouleversé, si vous voulez un peu de drame psychologique, Brittany C. Cherry, c'est la base. Et du coup j'ai commencé le livre de Karen Pont qu'elle m'a fait parvenir via les éditions Fleuve Édition. Donc c'est La lumière était si parfaite, donc de Karen Pont. Et j'en suis déjà là. Alors c'est pas un gros livre, c'est écrit relativement gros avec des grosses marges et tout. Donc je vous avoue que c'est pas non plus un truc de ouf que j'en sois déjà là. J'aime plutôt bien l'histoire, je sens qu'on va aller vers un endroit où ouais, j'ai hâte de voir comment on va continuer. Il y a juste un truc qui me manque, c'est l'humour de Karen Pont. D'habitude c'est blindé d'humour, enfin ces personnages sont pleins d'humour, on sent que ça plume aussi et il y a plein de petites pensées d'elle avec des petits astérix pour dire ce qu'elle a dans la tête et c'est vrai que ça me manque un petit peu.
Mais voilà, on va suivre Meg qui est une femme au foyer. Sa routine c'est de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de son mari. Et voilà, elle a perdu sa mère tragiquement il y a quelques mois, il y a 6 mois. Et en vidant la maison, elle va faire de drôles de rencontres, de drôles de trouvailles et voilà où j'en suis, sachant qu'elle a du mal à communiquer avec sa fille qui est ado. Son mari, on a l'impression que le fait qu'elle soit femme au foyer c'est tout à fait normal et voilà, il a un esprit un peu fermé sans s'en rendre compte je pense. Et le petit dernier, bah il subit un peu tout ça. Et du coup voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Et voilà, je vais continuer à importer mon vlog. Et il faut que je fasse la barre d'infos, il faut que je fasse tout. J'ai vraiment hâte qu'il y ait la fibre parce que là j'en peux plus. De devoir faire des partages de connexion parce que j'ai essayé de faire avec le wifi et ça ne marche absolument pas. Enfin franchement il n'y a rien qui marche. Donc là je suis en partage de connexion et donc je voulais faire juste l'importation et faire la barre d'infos et tous les éléments aujourd'hui une fois que c'était importé, mais c'est toujours pas importé. Donc j'attends que ça s'importe et puis après je vais faire les informations. Je pense que je mettrai la vidéo demain, jeudi, pour moi, et de toute façon c'est déjà passé pour vous. Et je suis en train de tanguer, il faut que j'arrête de tanguer. Et puis je vais me poser devant des petites vidéos. Ouais, c'est plutôt pas mal comme programme. Bref, je vous laisse. Et ce soir il y a The Resident et ça c'est plutôt cool. Bref, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est vendredi. Oui, on est vendredi 30, c'est le dernier jour du mois. Je me dépêche parce que j'ai pas chaud. Et il est 17h30, un truc comme ça. Je reviens pour faire un update lecture puisque j'ai terminé 2 romans. Et franchement, mon bilan de ce mois est vraiment cool. Je vous le ferai peut-être demain ou dimanche, je ne sais pas. Mais j'ai terminé La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Alors, je vais enlever le marque-page puisqu'au final, je l'ai fini. J'ai beaucoup aimé, c'est pas mon préféré, je pense que c'est un de ceux que j'aime le moins puisque j'ai pas retrouvé à 100% la... Je suis hyper blanche. J'ai pas retrouvé à 100% la plume hyper drôle, l'humour de Karen Ponte, mais j'ai beaucoup aimé les sujets traités et voilà, et le voyage et tout, et ça me fait beaucoup penser à Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, puisque on parle de voyage, donc on va voyager en Italie, en Croatie, en Bulgarie, enfin bon voilà, dans pas mal de pays pour aller à la recherche un peu d'une histoire et d'un passé. Et du coup on se pose pas mal de questions et j'aime bien ce genre de roman, puisque des choses qui paraissent pour nous hyper bateau, banales, et de la vie courante, bah on en vient à se poser des questions. Donc voilà, il est assez court, mais j'aime beaucoup et franchement si vous avez jamais lu de Karen Ponte, foncez franchement. Moi j'ai un gros coup de cœur surtout pour ces 2 romances de Noël et j'adore son humour franchement. Là l'humour de Karen Ponte je l'ai vraiment trouvé sur la deuxième moitié. Le début était un peu lent mais je pense que c'est voulu pour montrer sa situation de base à la jeune femme, à Meg. Et voilà, franchement je vous recommande et je remercie encore l'autrice et Fleuve de me l'avoir envoyé puisque voilà, je suis trop contente. Et j'ai lu en 2 jours en audio, une fois que j'avais terminé Game of Thrones, j'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson, je ne sais point, qui est, selon beaucoup, un pilier de la science-fiction. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Alors c'est très court, c'est-à-dire que l'audio fait 3 heures. Donc 3 heures en vitesse 1, sachant que moi je les écoute souvent Là je l'ai écouté en 1.7 puisque le narrateur est quand même hyper rapide. C'est très particulier puisque si vous connaissez pas le Je suis une légende, c'est
un monde où tout le monde est soit mort, enfin a été touché par un virus qui les rend un peu vampires, et il reste une seule personne, un seul survivant qui essaye tant bien que mal de survivre à l'invasion, enfin la transformation, à la mutation des personnes en vampires, et donc il va essayer de savoir comment tel ou tel ingrédient font que il soit craint, voilà, des raisons scientifiques, bactériologiques, etc. Et c'est vrai qu'il est souvent tout seul, donc mon copain m'avait dit que c'était lent. Alors je suis d'accord, mais je trouve ça hyper intéressant, ça a une bonne réflexion. C'est hyper court, donc c'est compliqué de se faire un avis dessus. Mais c'est vrai que on a beaucoup ses pensées, on sait comment il agit et tout, et j'ai hâte de voir le film, puisque on en discutait justement avec Guillaume, c'est compliqué de faire un film qui retrace vraiment le livre, puisqu'il n'y a pas énormément d'action. Donc je pense qu'il fallait vraiment le scénariser pour en faire un vrai film, et un vrai film qui marche et qui soit pas trop ennuyant. Mais je trouve qu'il est bon, voilà, c'est important, enfin j'étais hyper contente de le lire, voilà, ça fait partie des classiques de la science-fiction. Et ouais, je valide. C'est pas mon livre préféré, mais je l'ai trouvé très intéressant et très bien construit. Et moi, franchement, je ne me suis pas ennuyée. Après, voilà, il est très court. Je pense que je l'aurais lu en physique. Je me serais peut-être un peu plus ennuyée que là en audio. Franchement, l'audio était très bien fait. Il y avait des bruits sonores. Dès qu'il y avait des paroles, c'était un autre type de voix. Donc, il n'y avait pas les dis-je, pensais-je, nanani, nanana. Et voilà, j'ai été surprise, et de toute façon je l'avais payé chez EasyCash à 2 € et je ne regrette absolument pas. Voilà pour ça, je vais vous laisser, je vais aller me poser. Mon ordi est en train de télécharger les Sims et je pense en faire des lives sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je testerai, vu que normalement lundi, donc dans 3 jours, nous avons la fibre. Je croise les doigts pour que ça marche vraiment, je croise les doigts, et normalement je pourrais refaire des lives. N'hésitez toujours pas à me dire les sujets que vous voulez qu'on traite, si vous voulez qu'on fasse des tags en particulier ou pas. Et voilà, bref, je vous laisse et je vous retrouve demain, je pense. Sachant que demain c'est le 1er mai, on va pas faire grand chose, je pense. Ça va faire du bien. Bref, je vous laisse. Hello, on est samedi, il est 16h30, très exactement. Je vous reprends puisque nous sommes le 1er mai, c'est férié donc on n'a rien fait de la journée. Là, si j'ai monté ma palle du mois de la fantaisie, il faudrait que je l'upload sur YouTube, mais comme je vais pas la mettre ce week-end en ligne, c'est pas très grave, je peux attendre un petit peu puisque normalement dans 2 jours on a la fibre, normalement, j'espère. Et comme j'ai plus de 4G, je peux pas trop l'uploader, sinon il faut que je pique de la partage de connexion de mon copain. J'ai téléchargé hier les Sims, enfin j'ai acheté les Sims. Je me disais que ce serait peut-être bien de faire des petits lives sur YouTube où je joue aux Sims, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il faudrait que je trouve un autre écran en fait
pour pouvoir brancher et que ce soit plus simple d'être en double écran, un écran où je joue et un écran où je parle avec le chat. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais aller nettoyer mes pinceaux après aussi. J'aimerais bien commencer le premier épisode de la série de Shadow and Bone, donc la série sur le Grishaverse, donc de Grisha et Six of Crows. Je suis très curieuse, même si j'ai pas beaucoup aimé, j'avais bien aimé, j'ai à peu près aimé Grisha. Six of Crows, j'avais abandonné le premier tome, au premier tiers, j'avais trouvé ça très long. Et c'est vrai que la plume de Leigh Bardugo, je suis pas hyper fan. Mais je suis très curieuse d'avoir la série. Du coup, j'ai commencé une première lecture pour le mois de la fantasy en lecture commune avec ma petite Sandra, puisque j'ai commencé la partie 1 de The Mortal Instrument Renaissance. Donc c'est la reine de l'air et des ombres. C'est en anglais Queen of Air and Darkness. Je crois que c'est ça. J'en suis là. Alors cette partie est pas très longue. Je crois qu'elle fait 500 pages. 400 et quelques pages. Oui, 400 et quelques pages. J'en suis déjà à page 57. Donc on se lit 2 chapitres pour l'instant par jour. On verra après si on accélère. Mais vu que la fin du tome 2 s'est terminée dans un... On a terminé ce tome en PLS. Autant vous dire qu'on le commence en PLS. J'en ai pas encore parlé avec Sandra, mais il y a déjà plein de trucs qui se passent en 2 chapitres. Donc voilà, je sens que ça va être compliqué cette lecture. Mais c'est pas très grave. Sinon, j'ai regardé pas mal de petites vidéos ce matin. J'ai regardé hier le live de Histoire de mots avec le livre, Michaela du livre ouvert, Quentin de Cornelius et Paper Palace. Et j'ai bien aimé. Dans l'après-midi, j'ai regardé le replay de la première saison. La première vidéo. Cette fois-ci, c'était avec Rémi de l'encre de la magie, Jen de Richesse de Fantasy et Camille de Camelot Magicadou. Mais j'ai le même problème que Morgane. Camille, je n'arrive pas à l'appeler Camille, je l'appelais toujours Camelot. C'est horrible, donc je suis désolée. Mais autant j'ai beaucoup plus ri avec... j'ai bien ri avec le premier. Le deuxième m'a beaucoup fait rire aussi, mais un petit peu moins. Il y a eu moins de gros fous rires que la première partie, où Camille justement est partie en fou rire complet. Et si par contre Michaela m'a beaucoup fait rire sur toutes les révisions qu'elle avait fait sur Brandy entre autres. mais voilà, j'ai hâte de voir la dernière partie. Et puis voilà. Je vais vous laisser pour là. Je vais aller du coup nettoyer mes pinceaux, me mettre Shadow and Bone. Je pense que je vais commencer à nettoyer les pinceaux devant Shadow and Bone parce que franchement ils sont dégueulasses et du coup ça me donne pas envie de maquiller tellement ils sont dégueulasses. Donc voilà. Je vous laisse pour le moment et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, on est lundi soir, je vous ai pas repris pour vous clôturer ce vlog hier puisque j'ai pas arrêté. Je vais pas être trop près de la fenêtre pour pas que mes voisins me prennent pour une folle à parler à ma caméra. Donc je viens juste pour vous clôturer ce vlog, j'en rouvrirai un demain pour moi. Je pense que ce soir je vais me faire une petite pause. Je vais vous faire un update lecture mais juste histoire de vous clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.